XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous attaquons tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 17 août et vous le voyez, quelques statistiques attireront notre attention quand même ce jour, à commencer par l'indice des prix à la consommation du mois de juillet en zone euro. C'est une évidemment données définitives qui sont attendues à la première estimation avec 2,1% en rythme annuel, donc statistiques de tout simplement premier ordre pour aujourd'hui. On aura ensuite à 14h30 l'indice des prix à la consommation du mois de juillet mais au Canada. Alors évidemment c'est une statistique qui aura un impact significatif sur la paire USD CAD. Nous prendrons ensuite connaissance à 16h de l'indice Université du Michigan de confiance du consommateur aux États-Unis, donc statistique qui aura évidemment de l'impact sur l'euro-dollar, le S&P 500, le Dow et le Nasdaq. Et enfin à 19h on prendra connaissance du nombre de l'activité pétrolière, du nombre de puits forés pour la semaine terminée au 17 août selon Baker Hughes, statistique qui aura vraisemblablement un impact significatif sur les cours du Brent et du WTI. Voilà, donc on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et vous le voyez, les prix sont soutenus par le support des 1,1365 mais plus encore par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Nous estimons que les prix sont ici susceptibles de rallier le niveau des 1,1433. Alors j'avais déjà hier en ligne de mire le niveau des 1,14, un niveau qu'on a vu d'ailleurs hier. Je pense qu'on va clairement revoir déjà d'une part ce niveau et d'autre part qu'on va s'affranchir du seuil des 1,14 pour retrouver le niveau des 1,1433 dollars pour 1 euro. Nous enchaînons avec le DAX 30. Alors sur le DAX 30, la toile de fond actuelle confirme un peu le propos que j'avais hier, à savoir que le pire est désormais derrière nous sur le DAX 30. J'estime que l'indice a vraiment toutes les cartes en main désormais pour retrouver des couleurs. On a une toile de fond globale qui semble s'apaiser avec la reprise des discussions entre la Chine et les États-Unis. Des statistiques macroéconomiques qui ne sont pas si mauvaises que ça, qui restent résilientes. Maintenant, effectivement, il y a la thématique des émergents qui reste inquiétante. C'est pas pour autant que les risques ont complètement disparu, mais j'estime que c'est désormais pricé par les indices, que c'est désormais pricé par le marché. Et donc, c'est pourquoi j'anticipe la poursuite du rebond technique sur le DAX 30, avec pourquoi pas un retour aujourd'hui sur le niveau de la moyenne mobile à 100 jours, à 100 périodes, soit cette courbe verte autour des 12 280. En cas de franchissement, on irait sans doute retrouver le niveau des 12 325 points sur l'indice DAX 30. Le gold qui lui aussi effectivement continue de souffrir de la vigueur du dollar. On en parlait même ce matin sur Bloomberg. Donc l'or, c'est compliqué évidemment d'ignorer la thématique taux, d'ignorer la thématique dollar US, renforcement du dollar US. Maintenant on le sait, quand les taux augmentent, ça renchérit le coût de détention d'un actif comme le gold, c'est bien normal puisque c'est un actif qui ne produit pas de rendement. En tout cas pour l'heure on a des velléités haussières autour des 1174 dollars l'once, les prix sont soutenus par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, c'est positif, on peut anticiper au moment où je vous parle un retour sur les 1180 dollars l'once, en cas de franchissement pourquoi pas un travail en direction des 1190 mais ça risque d'être un peu compliqué ce vendredi, je me contenterai du niveau des 1180 pour aujourd'hui. Sur le WTI maintenant, donc on a une toile de fond pareil qui semble s'être stabilisée au-dessus des 64 dollars le baril, au-dessus des 64,50, on est même à 65 dollars au moment où je vous parle. Donc moi j'anticipe une poursuite du rebond technique en direction des 65,5 dollars le baril à court terme. L'indice S&P 500, donc en M30 on est toujours soutenu par la moyenne mobile à 21 périodes, les prix aussi reviennent d'assez loin. En D1 on remarque que les cours sont soutenus par une moyenne mobile à 21 jours. De mon point de vue on va retrouver le niveau des 2860 points sur l'indice S&P 500. 2860 c'est mon objectif d'ici à la semaine prochaine.
une fois de plus, hein, je pense qu'on a vraiment toutes les cartes en main à l'image du DAX 30 pour retrouver ces niveaux de prix. Il n'y a vraiment rien qui, en tout cas à court terme, puisque tous les mauvais éléments, tous les risques, toutes les bad news entre guillemets sont déjà dans les prix. Donc j'estime que désormais il n'y a plus vraiment de vrais nuages, en tout cas à très court terme à l'horizon. Donc de mon point de vue, on devrait revoir dans un premier temps le niveau des 2849 et ensuite pourquoi pas le niveau des 2860 points sur l'indice S&P 500. Le Bitcoin qui lui aussi s'inscrit dans un canal ascendant que nous pourrions tracer ici. On va le faire là. Hop, on le voit ici. Donc un canal ascendant quasi vertical. Donc on voit que les prix sont soutenus par ailleurs par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Néanmoins le RSI lui commence à patiner sous sa zone de surachat, dans la mesure où les canaux ascendants sont souvent cassés par le bas. Eh bien je me méfie, mais tant que les prix sont au-dessus des deux moyennes mobiles, je ne suis pas spécialement inquiet, voilà, à très court terme. Donc pourquoi pas un retour sur le niveau des 6500 dollars pour un Bitcoin. Maintenant, en cas de cassure de la moyenne mobile à 7 jours et surtout de ce support oblique, donc ce tracé mauve, là effectivement on pourrait assister à un retour en direction des 6400 voire même 6350 dollars pour un Bitcoin. Merci à vous, on se retrouve aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading. Donc évidemment on reviendra sur les différentes thématiques, sur les différentes statistiques à venir aussi, très importantes. Il y aura aussi une petite présentation sur le gold, hein, comme je l'ai annoncé hier. Donc rendez-vous ce jour à 15h15. Merci à vous et à tout à l'heure.